Bonjour, on se retrouve au potager au début de l'automne avec les papillons macaons. Je vous ai montré dans la dernière vidéo les chenilles. Là c'est vraiment la fin de vie pour ces magnifiques papillons. Et donc les chenilles vont rentrer en chrysalide et pouvoir après sortir pour faire des nouveaux papillons au printemps. Le potager est encore fleuri en ce moment avec les astères. Il y a vraiment une abondance d'astères pour les papillons. À moins que tu veuilles rester sur mon doigt, tu peux rester aussi sur mon doigt comme tu préfères. Le potager est super fleuri avec l'abondance des astères là, comme vous pouvez le voir. C'est une plante mellifère pour les papillons, les abeilles, les bourdons et d'autres butineurs. Et il y a aussi encore plein de zinnias, des cosmos. Voilà, j'ai planté des tournesols en fin d'été et là ils sont en fleurs. Il y a aussi des tournesols pompons, j'adore les tournesols pompons. Là, depuis quelques jours, donc on est en automne, on sent que les températures sont beaucoup plus douces. Les jours raccourcissent aussi et vraiment ça donne un second souffle pour les plantes. Les plantes sont beaucoup plus vertes, le feuillage est beaucoup plus vert. Il y a sur certaines plantes une deuxième floraison, notamment pour les haricots grimpants. Et du coup ça permet voilà, d'avoir encore quelques récoltes. Je continue à récolter des tomates. Là ici vous pouvez le voir, c'est toujours le plant de tomates poire jaune et il y a une abondance de tomates que je récolte un peu tous les jours. Je continue à récolter des haricots verts, des haricots violets aussi, des haricots beurre, des concombres, donc des tomates. Là, il y a des courgettes qui commencent à revenir, donc je vais pouvoir récolter des courgettes cette fin septembre. Et j'ai récolté toutes les poires. J'ai fait des conserves avec des poires au sirop léger et des compotes de poires cacao. Et aussi, on en a mangé beaucoup de poires comme ça, elles étaient tellement bonnes. Qu'on s'est régalé. Voilà, il m'en reste encore quelques-unes. J'ai récolté aussi les premières courges. Qu'est-ce que j'ai récolté beaucoup d'herbes aromatiques aussi pour faire des tisanes, la verveine, le thym. Là, donc, je vais repiquer aussi du persil. Donc le persil tous les 10 cm. Donc ça ne craint pas le froid, ça peut craindre un petit peu quelques gelées, mais si on peut mettre un petit voile quand il y a des fortes gelées ou un petit châssis, ça permet d'avoir du persil tout l'hiver. J'ai récolté aussi une abondance de raisins. Donc j'ai récolté d'abord le raisin vert. Et là, en fait, j'ai effeuillé la vigne pour récolter le raisin rouge. Je ne l'ai pas encore récolté, mais déjà, il a beaucoup plus mûri en prenant un peu plus le soleil. On a eu une belle semaine encore ensoleillée. Donc je vais pouvoir le récolter, je pense, cette semaine. Donc là, ici, c'est le persil que je vais pouvoir repiquer. Là, j'ai fait des petites mottes. Et du coup, les petites mottes, je les mets à tous les 10 cm. Ça va me permettre d'avoir du persil tout l'automne, l'hiver. Là, j'ai repiqué des petits brocolis violets du Cap. Et là, donc, j'ai acheté des petits plants chez un producteur. Là, c'est des petits oignons blancs que je vais planter tous les 10 cm aussi. Et les oignons blancs, ça me permettra de les avoir au tout début du printemps.
Et ça, c'est des petites salades qu'il avait qui sont résistantes au froid. Et après, j'ai planté d'autres salades dans la serre, pareil que j'ai acheté au petit producteur. Donc dans la serre, j'ai commencé à planter des salades. Donc j'ai enlevé le gros paillage de paille où j'avais bien mis 20 cm et j'ai rajouté juste un petit peu de tonte séchée et un petit peu de déchets de cuisine. Comme ça, les limaces elles vont plutôt décomposer les petits déchets de cuisine. Et là, elles me laissent tranquille les plants de salade, les jeunes plants de salade. Donc là, ça va me permettre d'en avoir en novembre et en décembre, de manger les premières salades de la serre. Là, je vais aussi en repiquer en extérieur, en semer, et je vais en semer tous les 10 jours, 10-15 jours pour en avoir souvent. Et après, donc j'en ai repiqué aussi ici, et pareil, j'ai mis de la tonte séchée. J'ai repiqué aussi des petites blettes que j'avais fait en semis. Et là, j'ai semé de la roquette et j'ai semé des épinards. Là, j'ai semé avec mes propres graines d'épinards que j'avais montées en graines. Donc là, pour vous montrer, en fait, j'enlève les graines. Et ça, donc, c'est des graines d'épinards que je sème. Alors là, j'en ai semé dans la serre et puis là, dès que je vais avoir un petit peu de place dans le potager, je pourrai en semer à droite à gauche pour avoir des épinards frais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. En ce moment, moi, je profite pleinement du potager dès que je peux et de ces températures douces et de cette énergie particulière. Il y a encore plein de choses à faire pendant cette période, notamment faire des semis, repiquer, amender le sol, semer des engrais verts, récolter des graines, faire encore des conserves, voilà, et récolter plein de choses et toujours s'émerveiller. Voilà, donc je vous souhaite de profiter de ce début d'automne dans vos potagers et je vous dis à bientôt.